Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au salon Franchise Expo 2010 et c'est dans ce cadre que nous proposons un débat autour du thème du low cost en franchise. Par low cost, on entend aussi bien un concept avec un argument prix mis en avant qu'une enseigne de franchise au droit d'entrée très accessible. À nos côtés pour cette table ronde, Lionel Bourillon, directeur général opérationnel de Lady Moving. Bonjour. Bonjour. Cyril Laborde, responsable du développement du leurre de véhicules UCAR. Bonjour. Et enfin, bonjour, Jean-Philippe Lajambe, directeur du réseau de fleuristes API. Après avoir conquis les airs, il était prévisible que la crise aidant, le véritable phénomène économique que représente le low cost investisse la terre ferme, au travers d'enseignes variées issues de tout secteur. La première société à avoir érigé le low cost comme modèle économique est sans doute la compagnie aérienne EasyJet, filiale d'Easy Group, créée par l'entrepreneur britannique d'origine chypriote Stelios Ioannou en 1995. Son idée était simple, mettre en avant l'argument prix en rognant sur les services associés. Le succès ne se fait pas attendre et de 2 avions reliant Luton à Glasgow, la flotte d'EasyJet passe à des dizaines d'appareils en quelques années, proposant désormais des destinations dans toute l'Europe. Ce modèle attrayant n'a pas tardé à faire des émules, tout d'abord dans le tourisme aérien, puis dans d'autres branches d'activité avant de toucher la franchise. Reprenant la couleur orange qui fit le succès d'EasyJet, UCAR est arrivé sur le marché de la location automobile il y a une dizaine d'années maintenant, en mettant le facteur prix au centre de ses avantages. Ma première question s'adresse donc à Cyril Laborde, UCAR. En donnant une image low cost à UCAR, séduisez-vous une clientèle réellement différente des loueurs de véhicules traditionnels? Et qu'en est-il du profil de vos franchisés? Est-il différent également? Ouais, effectivement, en fait, quand on a créé UCAR en 1999, on a voulu créer une vraie rupture de prix par rapport aux loueurs existants, avec pour un seul objectif d'ouvrir le marché de la location en France, qui est un marché qui est excessivement flexible au prix. À partir du moment où on loue cher, la clientèle ne répond pas. Donc en fait, on a créé une vraie rupture de prix en créant un modèle économique low cost. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 6% de Français qui louent au moins un véhicule à l'année. Aux États-Unis, on est quasiment à 20%. L'objectif du CAR, c'est d'ouvrir ce marché en développant un réseau de proximité, mais avec une politique de prix bas, de manière à capter une nouvelle clientèle. On a une clientèle qui est assez volatile, donc qui compare des prix, mais l'objectif, c'est de créer des nouveaux clients qui vont être attirés par des prix bas, à la fois en courte durée et également en location longue durée. Et en termes de franchisés, est-ce que vous séduisez une cible différente d'un loueur, j'ai envie de dire traditionnel? En termes de franchisés, on va être sur une cible de franchisés qui effectivement vont être très centrés sur du service, qui vont vouloir apporter du service à une clientèle, parce que qui dit low cost ne veut pas dire du service réduit, bien au contraire. Donc on va avoir des franchisés qui vont avoir un profil très axé sur la gestion, bien évidemment, également sur le commerce, parce que ce qu'on leur demande, c'est d'avoir une politique commerciale qui est assez agressive. Donc effectivement, on va être sur des profils assez différents. Monsieur Lajambe, donc vous êtes le directeur général de API, qui a été lancé il y a 5 ans, qui s'insère dans le groupe Monceau-Fleur, qui est un petit peu plus ancien. Comment justement s'insère API au sein de ce grand réseau? En fait, la création d'API est partie d'une première réflexion qui était sur les emplacements, à savoir que Monceau-Fleur, qui sont des emplacements des magasins de destination, des emplacements de 150 mètres carrés, on voyait bien qu'on avait la possibilité d'aller chercher d'autres zones de chalandise, d'autres consommateurs. Et les consommateurs nous disaient 2 choses. Un, on veut de la proximité en termes d'emplacement. Deuxième chose, on voudrait des fleurs plus souvent. L'objectif était simple, c'est vous demandez à toutes les femmes en tant que clientes, qu'est-ce que vous auriez pour avoir plus de fleurs? Si elles sont moins chères. La démarche d'API, c'est appuyé sur une démarche de prix, être le moins cher possible, avec le côté le plus beau possible. Et c'est cette distorsion entre le prix et l'image, cette stratégie de rupture que nous avons essayé d'instaurer qui fonctionne. Notre modèle, vous parliez de modèle low cost, le modèle pour nous c'est Ikea. Ikea qui sont les boutiques design, sympas, modernes, avec les prix les moins chers possibles. Et aujourd'hui, de API, on a voulu faire des boutiques belles, pas chères, et je dirais c'est vraiment notre point fort, cette stratégie de rupture entre le beau, le code noir de nos boutiques, le chic et le prix low cost. Donc on a eu bien 2 signatures, low cost pas cher et le côté design et beau de API. Voilà. Comment ça s'insère sur la stratégie Monceau-Fleur? Monceau-Fleur c'est un magasin de destination généraliste, magasin de destination, API, une clientèle beaucoup plus urbaine, low cost avec des poussées sur le commerce équitable, développement durable, ce qu'on appelle les Happy Planet. Donc une clientèle plus urbaine, plus jeune visée, et donc de typologies d'emplacement différentes. Voilà. Je vous remercie.
Monsieur Bourillon, vous êtes le directeur général opérationnel de Lady Moving. Vous avez lancé Lady Moving Fitness Park, un concept low cost en 2008. La première ouverture a eu lieu en 2009. Pour quelle raison? Oui, c'est pas Lady Moving Fitness Park, c'est Fitness Park. Lady Moving, c'était en 2006. D'accord. Qui existe toujours. Aujourd'hui, il y a 70 magasins. Je rejoins beaucoup Jean-Philippe sur son analyse. Nous avons fait à peu près les mêmes constats. Et notre slogan, nous, c'est Fitness Park, le fitness low cost haut de gamme. C'est-à-dire justement, il est low cost pour le client final. Il n'est peut-être pas low cost pour l'investisseur, le franchisé. Et nous visons aussi une nouvelle clientèle sur le Fitness Park, la franchise Fitness Park by Moving, c'est justement l'investisseur. Nous avons fait un constat depuis 25 ans, c'est que la remise en forme est un secteur d'activité à forte valeur ajoutée en termes de services, qui a donc par définition un coût, qui correspondait jusqu'à présent à une seule et unique attente, et on s'est aperçu en France depuis 2006, 2007 et surtout 2008, mais surtout déjà à l'étranger, aux États-Unis et dans les pays allemands en particulier, enfin germaniques, depuis une dizaine d'années, qu'il y avait une nouvelle demande qui se forgeait. Alors peut-être parce que 25 ans après le lancement du fitness en France, les gens se sont autonomisés, parce que aussi la crise passant les budgets, les fleurs moins chères, le fitness moins cher, mais les gens ne voulaient pas renoncer non plus à un cadre et à des équipements haut de gamme. Vous avez cité en introduction EasyJet, que je sache, les billets sont moins chers, mais le matériel est de qualité, voire neuf. Et donc c'est un peu tout ça que nous avons repris en nous positionnant sur un prix à 19,95 €, qui est le sport pour tous, avec du matériel haut de gamme. Par contre, en se recentrant, on a enlevé tout ce qui était accessoires et annexes, c'est-à-dire qu'il n'y a que le cœur du produit. Nous avons élagué tous les produits de bien-être. Si on les veut, il faut aller effectivement dans nos autres magasins, nos autres centres qui sont Garden Gym pour le bio-fitness, Moving ou 100% femmes, où il n'y a que 2 ou 3 services forts, le fitness, les cours collectifs, et là nous avons inventé sur écran géant vidéo. Là aussi nous avons mis un peu en rupture tout le marché des cours, puisque jusqu'à présent tous les cours étaient faits avec des vrais gens. Ben, nous c'est du virtuel avec des vrais profs, qui sont champions de France et autres, mais qui sont en téléportation dans le centre, de la musculation, du cardio-training, et on a enlevé tout le reste. Tout le reste qui coûte de l'encadrement, tout le reste qui coûte de la maintenance. Et les rentabilités sont équivalentes, même voire supérieures sur le low cost pour le franchisé. Je vous remercie tous les trois. En conclusion, avec les tourments financiers que nous traversons actuellement, nous pouvons faire le pari que le low cost a encore de beaux jours devant lui, si on en croit vos témoignages. Nous sommes probablement qu'au début de son développement. Si, en plus des secteurs représentés par nos invités, d'autres franchises ont bien pris conscience, comme dans l'immobilier par exemple, il reste encore de la place pour de nombreux acteurs, car la clientèle est prête et demandeuse. Je vous remercie. Merci.